Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma wishlist. Enfin ma wishlist du 4e trimestre 2018. Normalement je la fais le premier mois du 4e trimestre. Bon, ça aurait dû être le mois d'octobre. Mais il s'est avéré que j'ai pas trop eu le temps. Donc je le fais maintenant, il était temps. Et parce qu'il y a plein de choses au mois de novembre d'ailleurs, entre autres. Et puis après il y a le mois de décembre et il y a Noël. Donc première chose très importante, il y a le Black Friday qui arrive bientôt. Si je me trompe pas, c'est le 23. Je crois que c'est ça, le 23 novembre. Ou le 23 ou le 29 novembre. Bon, le Black Friday arrive très bientôt. Je vous mettrai la date ici parce que je vous avouerai que je sais plus si c'est le 23 ou si c'est le week-end d'après, le vendredi d'après. Non, normalement ça va être celui d'après, mais bon, on sait jamais. Hein, je suis pas sûre de la date. Et aussi, je voulais vous parler de Igral parce que pendant Black Friday et pendant tous ces événements, il y a les petits codes promo, les petits cashbacks qui augmentent de temps en temps. Donc ça aussi, ça vaut le coup. Donc Igral, moi, ça fait longtemps que je l'utilise et je vous avouerai que je l'utilise à chaque fois que je fais une commande, je l'active parce que ça permet de gagner du cashback. Et vu tout ce qu'on dépense sur internet, autant en profiter et récupérer un petit peu des sous, bah tant qu'à faire. Donc pour information, ce mois-ci, donc tout le mois de novembre, vous avez 10 € offerts lors de votre inscription sur Igral en passant par mon lien. Donc c'est exceptionnel, d'habitude c'est 5 € voire 3 €, ça dépend. Donc profitez-en, parce que je vous mets le lien juste en dessous si vous voulez vous inscrire sur Igral. C'est complètement gratuit, hein. Donc profitez-en, hein, tant qu'à faire. Soyons fous, à chaque fois que vous achetez sur vos sites préférés, moi c'est souvent Sephora, Yanix aussi, il y a plein de sites qui utilisent Igral et qui sont en collaboration avec Igral, donc profitez-en. Franchement, moi quelquefois, là je suis à 27 € de gain parce que j'achète énormément et puis à force, bon bah voilà, ça se... C'est, vous savez, la petite souris qui met de côté, là comme ça, enfin l'écureuil plutôt. Donc voilà, profitez-en parce que ça vaut le coup de gagner des sous en faisant des achats en plus. Donc, et puis bon bah, mon lien est juste en dessous, au moins c'est quelque chose de gratuit, ça c'est plutôt cool. Donc voilà, ça c'était pour Igral, la petite parenthèse, je voulais quand même vous en parler avant de commencer ma wishlist parce qu'elle est bien chargée. Et vous allez vous demander pourquoi je suis maquillée comme ça, quel est mon make-up des yeux. Mais je vais vous en parler parce que je l'avais mise sur ma wishlist et je me suis maquillée avec. Parce que ça y est, je l'ai acheté. Bon bref, allez, on commence tout de suite. Donc wishlist octobre, novembre, décembre. Même si octobre, bon bah voilà. Mais j'avais commencé au mois d'octobre. Enfin, ma wishlist était prête. Enfin, j'avais commencé, elle était déjà prête au mois d'octobre, une partie. Et je l'ai complétée, bon bah voilà. Depuis je l'ai complété, hein, si j'avais su je ne l'aurais pas complété, mais c'est pas grave. De toute façon pour l'instant ce n'est qu'une wishlist. Donc je vais vous parler en premier des produits de ma wishlist précédente et vous dire un peu, enfin la wishlist du 3e trimestre et vous dire ce que j'ai acheté ou pas. Parce que quelquefois t'achètes pas tout. Donc il y avait le rouge à lèvres Too Faced édition des 20 ans. Mais oui bien sûr je les ai achetés ceux-là, j'en ai acheté 3. Voilà, j'en ai pris 3, donc c'est ces 3 là que j'avais pris. J'avais pris le Z Girl, le Uchi et le Miss Think. Donc de toute façon j'avais fait une vidéo je crois spéciale là-dessus. Au pire cliquez là si vous voulez voir les swatchs et tout. Donc voilà, j'en avais pris 3. Ensuite j'avais mis quoi, le parfum Proenza Schuller en donc c'était le Arizona. Non je l'ai pas pris donc bon. Pour l'instant c'est pas... Il y en a d'autres hein, qui me plaisent. Ensuite, j'avais mis le Urban Decay rouge à lèvres, collection Born to Run numéro 66. Ouais, je l'ai pris parce qu'il est trop beau. Voilà, donc je l'avais pris et j'adore cette teinte. C'est un confort mat et il est magnifique, magnifique, magnifique. Ensuite, j'avais mis Highlighter BK, la collaboration avec Chrissy Teigen. Non, voilà. J'en ai beaucoup de highlighters, on va se détendre. Ensuite, il y avait le rouge à lèvres Marc Jacobs Enamored Gloss Stick en teinte One More Time. Oui, donc voilà, ça se présente comme ça. Oui, je l'ai pris et j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, il y avait le parfum Valentino Donna Aqua.
Pour l'instant, j'ai pas pris, mais je vous avouerai que je crois qu'il y a moins de 30% parce qu'au moment où je vous filme la vidéo, il n'y a pas encore les réductions Black Friday et tout, enfin toutes les petites réductions sympatoches au mois de novembre, entre autres chez Sephora. J'ai entendu parler qu'il y aurait moins 30%, donc normalement quand vous verrez la vidéo, je saurai déjà, donc voilà, mais peut-être que je le prendrai à ce moment-là, je verrai. Ensuite de chez Becca, il y avait la poudre de finition Hydra Mist, non toujours pas, parce que je voulais un échantillon dans mon magasin, et ils n'ont pas, ils ont le produit en format vente, mais ils n'ont pas le testeur, donc moi sans testeur, sans rien, j'aurais bien le testé avant, donc bon. Donc non, je ne l'ai pas pris. Ensuite de chez Guerlain, le rouge à lèvres numéro 74 avec son écrin. Oui, je l'ai pris, voilà. Donc c'est le fameux violet hein, avec l'écrin comme ça, miroir. Donc voilà, donc j'avais choisi l'écrin hein, séparément. Mais oui, je l'ai pris et ce rouge à lèvres est juste magnifique. Ensuite, le bronzer de chez Clarins, oui, je l'ai pris. Et d'ailleurs, le rouge à lèvres, Guerlain et le bronzer, je les avais pris sur le site de Galerie Lafayette. Il y avait des énormes promotions. Donc voilà, donc j'étais trop contente. J'en ai profité et oui, j'ai pas hésité. Ensuite, il y avait la poudre de chez Huda Beauty. Bah ouais, je l'ai pris aussi. Là, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que j'ai pris. Donc, je l'ai pris en teinte Cupcake. Donc, c'est le Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Donc, oui, je les ai pris parce que voilà, c'est des trucs qui sont trop bien. Et la poudre est excellente. Hein. Franchement, pour faire du baking, excellent. Même pour poudrer comme ça, rien à dire. Ensuite, de chez Inglot, il y avait un highlighter. Non, j'ai pas encore passé commande, donc je verrai. Et pour finir, il y avait de chez Too Faced les râles, enfin les rouges à lèvres Melted Metal. Et ouais, j'en ai pris deux. Voilà, donc deux teintes que j'aime beaucoup. Et pour info, dans les crackers, c'est le Better Than Sex en mini et c'est celui-ci, le You Better Work, qui est dedans. Donc voilà, et j'ai pris également le Magic Metal Transformer. Normalement, ces deux-là, ils sont également dans la vidéo Too Faced. Donc, bon, je vous laisserai aller voir la vidéo. Donc, voilà. Donc, j'ai pris pas mal de choses sur ma wishlist. Hein. D'habitude, je prends pas tant. Bah, là, j'ai pris. Donc, voilà. Et maintenant, on va attaquer la wishlist du 4e trimestre. Alors, il y a pas mal de choses, mais je vous avouerai que je ne sais pas si je vais acheter certaines d'entre elles. Parce que déjà, le prix, comment te dire... que si je commence par le premier, Natasha Denona, comment te dire que les prix sont vachement excessifs, mais il paraît que c'est de la qualité au top du top. Donc voilà, il y a les petites palettes que j'aimerais bien tester, sauf qu'il existe plein de palettes, mais qui ne sont pas encore dispo sur le site de Sephora. Il y en a quelques-unes qui sont dispo, mais celle qui m'intéressait n'est pas dispo. Je crois que c'était la mini lila que j'ai repérée. Il y a la lila, la grande, à 113 € qui est dispo, mais personnellement je ne mettrai pas autant dans une palette pour les yeux, sachant que je me maquille vraiment de temps en temps les yeux, donc non. Mais voilà, j'aimerais bien quand même tester au moins une petite palette Natasha Denona, ça me donne bien envie, mais bon, pas sûr que je me laisse tenter. Alors, la palette Natasha Denona, la mini lila, voilà, j'aime beaucoup, elle est très jolie, j'aime bien les différentes textures. Alors, je vais essayer de vous montrer parce que je suis sur le site de sephora.com. Voilà les teintes, c'est voilà, sur un bras plus clair. Vu que je suis blanche, ça sera peut-être plus adapté. Donc voilà les différentes teintes. On a du bleu, du prune et des couleurs un peu plus neutres. De quoi faire un make-up complet et cette palette m'a l'air magnifique. Alors sur le site de Sephora.com, elle coûte que 25 $. Nous c'est pas du tout le prix, hein, mais voilà, elle est trop belle, donc peut-être que j'espère qu'on pourra profiter. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Profiter de cette palette à l'occasion. Je ne sais pas si on va la voir. Mais donc voilà les teintes, j'adore. Franchement, je ne pense pas qu'on l'aura à 25 $, mais... écoutez, on verra bien, mais en tout cas la mini lila, si elle est autour de 22-23 €, je pense que ça serait la bonne occasion pour se faire plaisir. Bon, en même temps, il n'y a que 0,8 g, donc il y a 5 fards. Un coup de chance, elle sera peut-être en réduc.
à l'occasion, mais en tout cas, elle est trop belle. Ensuite, de chez Laura Mercier, il y a les blushs. J'aimerais bien tester un blush. Parce que Laura Mercier, j'ai un highlighter, j'aime beaucoup. Et j'aimerais bien tester un blush. Donc, voilà, on verra. Alors, les blushs Laura Mercier. Donc, je suis sur le site de Sephora France, cette fois-ci. On peut constater qu'il y a pas mal de teintes. Voilà, ça m'a l'air sympa. Bon, ça, c'est la sangria, c'est peut-être un peu foncé, mais par exemple, celle-ci, la teinte rose, elle a l'air très jolie. Je sais pas, ça me plaît bien, ces petits blushs de chez Laura Mercier. J'ai déjà un enlumineur que j'adore. Et il y a quand même 6 teintes. Enfin voilà, on a vraiment de la plus rose flashy. On a du beige. On a du orangé. Enfin voilà, c'est vrai. Ça c'est la teinte quoi? Pêche, je crois. Ouais, peach. Très jolie. Très très jolie. Donc 30 euros. Bon, à voir. Mais ces petits blushs me tentent bien. Ensuite, il y avait le parfum de la marque Kilian, le parfum qui s'appelle Adulte. En fait, je crois qu'ils ont sorti 3 parfums et moi, c'est le Adulte. J'ai flashé sur l'odeur. Donc, bah écoutez, peut-être avec les moins 30%, comme je vous ai dit, ou pas. Alors, le parfum de chez Kilian, qui est dispo sur le site de Sephora, à 59 euros. Comment vous dire que la version adulte m'intéresse bien, donc c'est un 30 ml hein, à 59 euros. Voilà, ça va de. Il y a 50 et 100 ml. Mais alors, l'odeur. Mais l'odeur de ce parfum, c'est un truc de fou. Faudrait que je vous trouve les notes olfactives. Donc, c'est un boisé épicé. Là, c'est tout. Bon, bah écoutez. Si je vous trouve un peu les vraies notes olfactives avec plus d'informations, je vous les mettrai. Mais en tout cas, ces petits parfums, enfin ces jolis parfums plutôt de chez Kilian, vous avez différentes senteurs, je crois qu'il y en a 4. Je peux vous dire que je vous conseille d'aller les sentir parce que les notes olfactives sont vraiment intéressantes. Ensuite, de chez Yves Saint Laurent, comment vous dire qu'il y a des produits qui sont vraiment sympatoches. Donc il y a un vernis qui est magnifique. Il y a des rouges à lèvres d'automne. Mais trop beau quoi. Il y a le numéro 58 et le numéro 80. De toute façon, je vous les montre en image juste après. Comme enfin, vous avez pu constater que je faisais ça. Trop beau, trop beau. Alors, chez Yves Saint Laurent, il y a ce vernis qui est le numéro 105, le Holographic White. Là, on voit pas très bien, mais il est vraiment très pailleté. Je sais pas si c'est une édition limitée, je sais pas s'il fait vraiment partie de la collection de Noël, mais en tout cas, je crois que si, parce qu'il y a une autre teinte, là, l'espèce de noir, qui est, je crois, également, ouais, Holographic Black. Je crois que c'est des éditions limitées pour Noël. Donc voilà, en tout cas, moi cette teinte-ci, j'aime beaucoup. Bon, alors, le numéro 58, voilà, il est disponible sur le site de Yves Saint Laurent. C'est celui-ci, c'est le mauve nihiliste. Il est trop beau, trop beau. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Regardez-moi comme ça, joli. Donc voilà, c'est celui-ci qui me plaît bien. Il est pas récent, apparemment c'est 2013. Voilà, mais il a l'air juste magnifique. Donc si je le trouve, bah écoutez, peut-être que je me le prendrai. Donc il y a le 80, le beige fuchsia. Donc cette teinte-ci là, magnifique. Voilà, j'adore. Il est trop Ensuite, beau. de chez Hourglass, j'aimerais bien tester leur fard à paupières pailleté. Ça a l'air vraiment sympa. Alors, les fards à paupières, ombre à paupières pailletées de chez Hourglass. Ils ont l'air excellents. Franchement, ça a l'air très lumineux. Ça a l'air magnifique. Il y a plein de teintes. Et il y a déjà pas mal de teintes qui sont complètement épuisées. Donc, il y a 5 teintes en tout. Et bon, bah moi, c'est vrai que bon, je sais pas encore laquelle m'aurait plu. Mais en tout cas, apparemment ça part très vite. Bon, en même temps, ça coûte 30 balles. Si on arrive à choper une réduc dessus,
ça passe mieux, mais voilà, ça a l'air... ils disent que ça c'est léger, c'est plein de reflets. Donc voilà, j'aimerais vraiment bien tester ce produit-là. Donc à l'occasion, peut-être que je me commanderai un fard à paupières comme ça. C'est vrai que le smoke là, le taupe, je pense que c'est celui qui me plairait le plus. Donc la toute première teinte que je vous ai montrée, si j'arrive à retomber dessus, voilà. Non, bah, je sais pas si on voit, mais c'est voilà le smoke. Donc à l'occasion, je verrai parce qu'il a l'air très joli. De chez Marc Jacobs, il y a les crayons yeux, les Glitter Blitz. Enfin la teinte Glitter Blitz parce que j'ai pris la Glitter Bug, si je me trompe pas, un peu marron. Mais voilà, celle-ci est toujours sur ma wishlist. C'est prévu, mais je ne l'ai pas encore acheté. Mais celle-ci, j'adore ces crayons Marc Jacobs. Donc chez Marc Jacobs, ce sont ces crayons, les eyeliners Glam Glitter Gel Eye qui sont trop magnifiques. Donc moi j'ai déjà celui-ci. Il y a plusieurs teintes qui me plaisaient, mais il y a celle-ci, la Glitz Blitz, espèce de rose rose gold, voilà, qui est magnifique, et ça en ras de cils inférieur, mais ça doit être trop beau. J'en ai déjà 3. Mais voilà, cette teinte-ci là, elle est trop belle. Et voilà, les crayons, franchement, Marc Jacobs, il n'y a rien à dire, ils sont tip top. 22 €, bon, avec une réduc, ça passe. Donc ouais, voilà, une nouvelle teinte que j'aimerais bien m'acheter. Ensuite, de chez Zoeva, il y a le pinceau numéro 104, le Buffer, qui m'a l'air pas mal. Donc à voir l'utilisation, si je peux l'utiliser avec mes produits teints habituels. Donc je verrai. Alors chez Zoeva, il y a ce pinceau, le numéro 104, le Buffer. Ils disent que c'est un pinceau fond de teint. J'aimerais bien éventuellement voir un peu ce qu'il donne. Mais moi, ça serait plus pour les bébés crèmes ou les produits comme ça. Après, ils disent que pour les poudres libres aussi, apparemment, c'est très bien. Donc, pourquoi pas, ça pourrait plutôt m'intéresser. Donc, voilà, de toute façon, les pinceaux Zoeva, ils ont des très bons avis. Il n'y a rien à dire. Moi, je peux que vous les conseiller si vous cherchez des pinceaux. Orientez-vous vers Zoeva parce que le prix, en rapport qualité-prix, on est vraiment sur du top du top. Donc voilà. Donc voilà pourquoi celui-ci, je voulais me le prendre. Ensuite, de chez Dior, il y avait les blushs. J'aimerais bien les tester avant. Voilà, ça m'intrigue. Il y a des teintes qui me plaisent bien. Bon, là, je porte un blush qui est satiné de chez Hourglass. Mais d'ailleurs, vous verrez bientôt ce maquillage pour information. Bon, voilà. Mais voilà, j'aimerais bien les tester parce que j'aime bien les produits Dior pour le teint. Et j'aimerais bien quand même tester un blush. Mais voilà, c'est cher. Bon, alors chez Dior, ce sont ces fameux blushs, donc les nouveaux. Donc il y a 10 teintes en tout qui sont sorties. Mais voilà. Bon, alors le rouge, non, on va éviter, hein. C'est un petit peu trop, mais apparemment ce sont des blushs poudre qui sont longue tenue. Il y a le Rose Montaigne, celui-ci, je crois que c'est Elsa Makeup qui en a parlé, qu'il aimait bien. Voilà, après c'est vrai que moi je suis plus blush plutôt satiné, mat, voilà. Mais pas trop, enfin satiné mais légèrement quoi, vraiment léger. Et il y a celui-ci là qui est trop beau, qui s'appelle Rose Baiser, le numéro 361. Donc, à voir, pourquoi pas. Il y a aussi celui-ci, non mais ouais, quoique il ressemble plus à un bronzer. Mais le Charnel, pourquoi pas, hein, c'est vrai que, bon, 46 €. Voilà. Après, il faut être sûr que ça me plaise. Donc, bon, pour l'instant, ça reste en stand-by, mais ça reste quand même dans ma wishlist. Donc je voulais quand même vous en parler parce que ils sont récents et apparemment ils ont pas mal de succès, donc à voir. Ensuite, de chez Anastasia Beverly Hills, il y a la palette Sultry. C'est ce que je porte sur les yeux aujourd'hui. Voilà, c'est la Sultry que j'ai mis aujourd'hui parce que je l'avais mis sur la wishlist et puis je l'ai acheté. Donc vous verrez bientôt ce make-up en action avec la fameuse palette Sultry, qui se présente comme ceci. Et comment vous dire qu'elle est juste magnifique. Voilà, donc je l'avais mis sur ma wishlist depuis un moment et bon bah j'ai craqué.
J'ai craqué. Mais voilà, donc déjà un produit que j'ai acheté qui était sur ma wishlist, mais franchement, je connaissais pas les produits Anastasia pour les yeux et je vous avouerai que je voulais en acheter juste une. Je pense pas en acheter d'autres, mais une qui me plairait bien. Et celle-ci, je trouve que voilà, ça va bien, ça fait neutre, même avec un rouge à lèvres flashy, ça passe. Donc voilà, elle est sur ma wishlist, mais j'ai déjà acheté. Bon, la Sultry, est-ce que je vous la présente? Non, hein, il n'y a pas besoin. Vous l'avez vu, j'ai craqué, mais voilà. Petite palette fard à paupières de chez Anastasia. Comment vous dire que je ne regrette pas? Je suis bien contente de l'avoir prise. Elle est juste sublime. Le packaging est très beau. La sélection de teintes est vraiment chouette. Rendez-vous prochainement dans une vidéo pour voir le tuto make-up avec cette jolie palette. Ensuite, il y a les crayons pour les yeux de chez NARS. Vous savez que j'aime beaucoup les crayons yeux de chez NARS. J'en ai deux. C'était une édition limitée. Et j'aimerais bien retrouver ce genre de crayon. Donc, il faut que j'aille voir en magasin. Pour les swatcher, pour les voir en vrai, parce que bon, ça pour moi c'est important, mais à voir. Alors, les fameux crayons NARS. Donc, c'est ceux-là qui ressemblent un peu à ceux que je possède déjà. Donc, ceux-là, c'est les Larger Than Life. Moi, c'était une édition limitée. Mais voilà, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Bon, après, il y a des teintes, peut-être pas du violet ou du vert, mais plutôt des teintes peut-être éventuellement un turquoise. Voir un peu les différentes couleurs, voir ce qu'elles donnent. Celui-ci, le rue Saint-Honoré, une espèce de bleu roi qui a l'air magnifique. Donc avant, il faudrait que j'aille les voir en magasin parce que bon, 28,50 €, je vous avouerai que je vais pas acheter ça comme ça à l'aveuglette. Je sais pas si c'est dispo dans le mien. Là, je le vois pas, mais en tout cas, j'aimerais bien quand même en tester un. Apparemment, ça dure très longtemps. En tout cas, moi, ceux que j'ai des éditions limitées, j'en suis très contente. Donc, voilà pourquoi j'aimerais bien tester éventuellement ces teintes en espérant qu'elles soient pas mates. Je préfère quand c'est pailleté ou satiné. Je trouve que c'est beaucoup plus joli, surtout avec l'utilisation que j'en fais. Ensuite, de chez Yves Saint Laurent, il y a le mascara The Curler. J'aimerais bien avoir un échantillon, j'arrive pas à le choper, c'est un peu pénible. Mais voilà, j'aimerais bien tester Mascara The Curler de chez Yves Saint Laurent. Il a l'air vraiment bien. Et voilà. Alors, chez Yves Saint Laurent, il y a le fameux mascara The Curler qui a l'air vraiment bien. Donc, il existe 3 teintes. Donc, bon, bah, moi, personnellement, ça serait déjà la noire, hein, pour voir un peu ce que ça vaut. C'est vrai qu'en mascara coloré, je préfère payer des mascaras pas très très chers. Mais voilà, il a l'air vraiment sympa et apparemment il a quand même un effet qui recourbe les cils, volume et tout. Moi c'est vrai que c'est ça que je recherche, de la courbure, du volume et de la longueur. Donc c'est exactement le genre de mascara que je recherche. Après, je vous avoue que j'aimerais bien le tester avant, donc j'espère avoir la chance de trouver un petit échantillon. Parce que il a l'air vraiment bien. J'aimerais bien voir voilà, l'effet qu'il a. Et en plus, vous voyez, là, il a une espèce de brosse un peu incurvée comme ça. J'ai une copine qui le trouve très bien. Ensuite, de chez NARS, il y a les Full Vinyl Lip Lacquer. Donc les rouges à lèvres un peu liquides et tout. C'est un peu métallisé. Enfin, vous allez voir dans les images, c'est juste magnifique. Enfin, franchement, il y a 3 teintes qui me plaisent trop. Et il faut que j'aille voir en magasin parce que je sais pas du tout ce que ça vaut. Et à voir, mais ils ont l'air magnifiques. Bon alors, chez NARS, les Full Vinyl Lip Lacquer, donc les rouges à lèvres brillants, c'est ceux-là là, qui ont l'air juste trop beaux. Je sais pas, faut que j'aille voir en magasin parce que ça m'a l'air vraiment sublime. J'ai pas regardé les notes, mais regardez-moi ça avec les reflets là, mais il a l'air magnifique celui-ci, c'est la teinte Azzurro. Non, Abruzzo. Allez, avec mon vieil accent italien, que je ne parle pas italien, hein, désolé pour les italiennes, mais et les italiens. Si vous voyez cette vidéo, je suis nulle en italien. Voilà, mais sinon, voilà, les teintes sont très belles. Bon, 28,50 €, ça c'est pareil, hein, à voir en magasin avant. Donc, ils disent que donc, reflet miroir, fini lumineux. Bon, après, c'est complètement... Enfin, c'est pas sans transfert, quoi. Mais les teintes ont l'air très belles, hein, même le orange, là. Enfin, moi, je ne prendrai pas, mais... Voilà, la sélection de teintes est sympa, mais à voir en magasin, voir ce que ça donne. Et pour finir, de chez Chanel,
Il y a l'enlumineur qui s'appelle Le Lion. C'est un... Alors tous les ans ils sortent des enlumineurs, la collection Le Lion. Mais là cette année je me suis dit, bon je vais le swatcher. Mais alors je suis tombée en amour pour cet enlumineur. Sauf que le prix, 63 €, même avec un moins 25, ça fait à peu près 47 €. Voilà, ça reste encore cher. Bon, peut-être que je me laisserai tenter. Peut-être. Mais franchement, allez le swatcher, il est juste magnifique. Franchement, il est magnifique. Et même les fards à paupières, ils sont très chers, mais il y a un blanc un peu blanc champagne. Oh, il est magnifique. Même le vert kaki, enfin, il y en a 4. Bon, 30 balles le truc. Bon, je me l'achèterai pas. Mais magnifique. Franchement, les collections de Noël de chez Chanel, je les achète jamais, je regarde jamais et tout. Mais les enlumineurs, j'en ai aucun de chez Chanel. Et c'est vrai que celui-ci là, j'ai eu un coup de cœur dessus. Donc je verrai si je me laisse tenter ou pas. Donc voilà, l'enlumineur de chez Chanel, il est trop beau. Voilà, donc ça s'appelle Le Lion. C'est un enlumineur qui est en édition limitée, attention, oui, 62,50 €, vous ne rêvez pas. Mais au moment où je vous parle, où je vous fais le... Donc là, c'était, il y avait des réductions et tout. Il y avait moins 30% sur le site de Nocibé et en magasin pour les single day. Donc bon bah, j'en ai parlé sur mon Snapchat hein, le 12, parce que je ne savais pas. Donc je ne savais pas qu'il y avait moins 30% sur le maquillage chez Nocibé en magasin et sur le site, sans minimum d'achat. Donc au moment où je vous fais cette partie-là animée, voilà, et je me le suis acheté à moins 30% et je vous l'ai déjà montré sur Snapchat. Donc voilà, je l'ai déjà porté et normalement, même sur mon Instagram, vous aurez déjà vu les photos de cet enlumineur au moment où vous verrez cette vidéo. Et je le voulais tellement que les moins 30%, je pouvais pas passer à côté. Donc j'en ai profité et je me suis fait plaisir. On va dire que c'est mon cadeau de Noël. Voilà. Donc ça me l'a fait à 44,75 € si je me trompe pas. Ça passe mieux que 62,50 €, mais je vous avouerai que je n'achèterai pas des enlumineurs à 60 €. Enfin, de base à 60 € souvent. Voilà, là c'était vraiment parce que je tournais en rond et je le voyais chaque année. Et là je me suis dit, allez, moins 30%, vas-y, fonce, ça vaut le coup. Donc je me suis fait plaisir et je ne regrette pas parce que je l'ai acheté et franchement je l'ai mis sur mon visage et ça a été... il est juste magnifique. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir et que vous avez une bonne réduction, faites-vous plaisir. Franchement, il est sublime. Donc voilà pour ma wishlist du mois, du 4e trimestre 2018 plutôt. Donc octobre, novembre, décembre, je suis en retard, mais voilà, bon, mieux vaut tard que jamais. Donc voilà pour ma wishlist, il y a pas mal de choses. Il y avait des rouges à lèvres que j'avais marqués, mais bon, j'ai déjà craqué dessus, hein, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a encore des choses qui vont sortir, il y a plein de choses qui sortent, enfin voilà. Donc pour l'instant, de ce que j'ai vu, voilà ma wishlist, mais vous savez que entre la wishlist et ce que j'achète réellement, quelquefois il y a un écart qui est assez gros. Mais voilà, mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que je n'achèterai pas tout comme d'habitude. Mais on se retrouve au premier trimestre 2019 pour savoir si j'ai craqué ou pas. Et puis de toute façon, vous le saurez quand vous verrez mes prochains hauls, hein, comme d'habitude. Mais en tout cas... Elle est trop belle, je suis trop contente, je vous la conseille. Tout ce que je peux vous dire, en avant-première, vous savez ce que je porte sur les yeux. Et puis rendez-vous bientôt sur ma chaîne pour voir ce make-up en action. En plus, c'est un make-up où je teste des nouveautés parce que j'aime bien faire ça, je trouve que c'est sympa. Donc écoutez, j'espère que cette wishlist vous a plu. Dites-moi quelle est la vôtre, quels sont les produits sur lesquels vous avez craqué, quelle est votre liste. Ça peut être une wishlist pour le Black Friday, pour Noël, parce que moi ça peut être un peu Noël hein, là-dedans. Hein. J'avouerai que l'enlumineur Chanel, ça peut faire Noël. Mais bon, dites-moi quels sont les produits qui vous donnent envie en ce moment.
quels sont ceux qui font vraiment partie de votre wishlist, sur lesquels vous avez vraiment envie de craquer. Donc mettez-moi tout ça juste en dessous en commentaire et je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.